Oh, il est puissant, il agit encore. Oh, il guérit, il agit encore. Le prince de paix. Hey, Jésus. Les lions de la tribu des Judas. Alléluia. Au sanctuaire, au sanctuaire, au sanctuaire, au Kumama, libella. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes dans The Love of God. Alléluia, je suis au studio de Fora TV. Nous sommes là. Vous êtes avec la servante de Dieu, Leslie Tignama. Nous sommes au pied de Jésus dans The Love of God tout le mois de juin. Donc, je vous encourage à continuer à suivre ce chapitre qui est merveilleux, ce thème qui est merveilleux, au pied de Jésus. Alléluia. Donc, je t'encourage déjà maintenant de commencer à mettre des likes, de commencer à mettre des partager, de mettre des commentaires, de share. Nous allons commencer au pied de Jésus. Au pied de qui? De Jésus. Alléluia. On n'a pas dit au pied des veaux d'or, on n'a pas dit au pied d'une statue, on n'a pas dit au pied de tes problèmes, on n'a pas dit au pied de ta maladie, on n'a pas dit au pied de tes soucis, on n'a pas dit au pied de tes émotions, on n'a pas dit au pied de la dépression, on n'a pas dit au pied du stress, mais on a dit au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Alléluia. Je vais commencer, le temps que vous puissiez partager, moi je commence, alléluia. Je veux recommander ce moment dans les mains de Dieu, donc je vais prendre 1 minute pour prier, pour prendre contrôle de ce live-là, et après je vais commencer, alléluia. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, je te recommande, Seigneur, ce live entre tes saintes mains, Yahweh. C'est au pied de Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Touche tes enfants, connecte tes enfants, Seigneur, à cette parole. Seigneur, fais-nous du bien, que ce soit une bénédiction dans la vie de quelqu'un, que ce soit une bénédiction dans le foyer de quelqu'un, que ce soit une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un qui ne comprenait pas au pied de Jésus puisse comprendre, que quelqu'un qui croyait qu'il était au pied de Jésus puisse réaliser ce soir qu'il n'était pas au pied de Jésus. Que mon Dieu, mon roi, au pied de Jésus, quelqu'un, je puisse, à travers toi, mon Dieu, mon roi, encourager quelqu'un à être à tes pieds. Je te recommande ce moment, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, que tous les plans de l'ennemi, tous les flèches de l'ennemi puissent stopper, s'arrêter au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, au pied de Jésus. Donc moi, je vais commencer déjà avec mes synonymes. Au pied de Jésus. Je vais beaucoup utiliser ce soir au pied de Jésus, prosterner, s'incliner en bas, se soumettre, s'agenouiller, se plier. Alléluia. Toutes ces choses sont des synonymes qui veulent toujours dire la même chose. D'être au pied de quelqu'un, d'être au pied de quelque chose d'adoration. Ça peut être, c'est aussi une soumission aussi à quelqu'un, à quelque chose. Alléluia. Mais bien aimé, moi, je vais vraiment me concentrer seulement que pour parler de l'Éternel, au pied de Jésus, au pied du Seigneur, au pied de notre Maître. Alléluia. Nous sommes alors maintenant dans Luc 10, verset 39. Je vais lire rapidement. Ok, je vais commencer à verset 38 et je vais m'arrêter à 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survit et dit au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera jamais ôtée. » Amen. Une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Marie a choisi une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Je bénis déjà tous les orateurs qui sont passés déjà depuis le début du mois de juin, qui nous ont décortiqué ce thème. Alléluia. Je vais continuer encore à décortiquer ce thème et puis on va encore couler dans ce message. Alléluia. Donc, comme pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y avait deux sœurs, il y avait Marie et Marthe, alléluia. Il y avait Marthe qui s'occupait de recevoir Jésus par des soins domestiques, de peut-être le préparer, de le welcome, de le recevoir. Et il y avait Marie qui était restée assise à ses pieds et écoutait ce que Jésus avait à dire. Alléluia, il écoutait ce que Jésus avait dit. Bien-aimés, quand Jésus est là, il faut profiter de cette occasion, bien-aimé. Quand Jésus est là, il faut utiliser cette occasion. Peut-être que Marthe, elle pensait que non, c'est pas grave, je vais encore voir Jésus demain, je vais encore voir Jésus la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais bien-aimé, elle a raté une occasion d'écouter ce que Jésus avait à dire. Elle a raté une occasion d'écouter ce que Jésus pouvait lui dire. Bien-aimé, tu sais, des fois, c'est comme ça qu'on peut rater beaucoup de choses. Alléluia. Tu peux être même dans le service, tu fais peut-être protocole, tu fais le service, tu fais le protocole, mais tu oublies d'écouter aussi la parole. Tu oublies d'écouter aussi Jésus. Qu'est-ce qu'il te dit dans ce service? Mis à part de arranger peut-être les chaises, mis à part de arranger, décorer, arranger la salle. Mais qu'est-ce que Dieu te dit aussi? Bien-aimé, la priorité quand tu es un enfant de Dieu, c'est écouter ce que Jésus te dit, écouter sa parole. Bien aimé, quand on est au pied de Jésus, tu ne sais pas ce que Jésus peut te dire. Quand tu es à ses pieds, tu ne sais pas ce qu'il peut te raconter. Quand tu es à ses pieds, tu ne sais pas quel mystère il peut te révéler. Quand tu es à ses pieds, tu ne sais pas quel secret il peut te révéler. Bien aimé, Marie, elle était là au pied de Jésus. On ne sait pas ce qu'elle a reçu. On ne sait pas ce qu'elle a entendu. Bien aimé, peut-être que Jésus était en train de lui donner la solution à son problème. Peut-être que Jésus était en train de lui donner un secret qu'elle ne connaissait pas. Bien aimé, il n'y a personne qui connaît ce qui s'est passé quand Marie était au pied de Jésus. On n'a pas entendu ce qu'ils se sont dit. Dans la Bible, ils ne nous ont pas révélé qu'est-ce que Jésus a dit à Marie. Bien aimé, Marie est gardée avec ce que Jésus lui avait dit. Je ne sais pas ce que Jésus lui a dit. Peut-être il lui a parlé de son avenir. Peut-être il lui a parlé des plans qu'il veut faire pour sa sœur, pour elle, pour sa vie, pour sa maison. On ne sait pas. Mais au pied de Jésus, elle a reçu quelque chose. Bien aimé, quand tu es au pied de Jésus, tu reçois toujours quelque chose. Je ne sais pas, au pied de Jésus, tu ne peux pas rien recevoir. C'est impossible. Je dis même que c'est impossible. Au pied de Jésus, on reçoit quelque chose. Au pied de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Au pied de Jésus, tu peux être guéri. Au pied de Jésus, tu peux être sauvé. Au pied de Jésus, tu peux être sanctifié. Au pied de Jésus, tu peux être pardonné. Au pied de Jésus, tu peux trouver une solution. Tu peux avoir quelque chose qui vient de Jésus. Alléluia. Je vais encore continuer. Il y avait encore une dame dans la Bible. Je vais lire ça rapidement. Luc 7, verset 38. Luc 7, verset 38. Je vais lire ça rapidement. Alléluia. Ok, je monte un peu. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui ne trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'apâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis elle essuya avec ses cheveux, les baisa et le oint de parfum. Alléluia.
Il y avait cette femme pécheresse aussi. Et Jésus était venu de la maison d'un pharisien. Bien aimé, cette femme aussi pouvait faire comme Marthe. Elle pouvait aussi welcome Jésus. Elle pouvait recevoir Jésus. Elle pouvait s'asseoir, se déposer en train d'essayer de recevoir Jésus. Mais cette femme pécheresse avait un problème. Cette femme pécheresse avait une situation qu'elle avait besoin que Jésus puisse les résoudre. Bien aimé, on a dit qu'au pied de Jésus, alléluia, elle pleura. Donc, c'est-à-dire qu'elle était au pied de Jésus, elle était en train de pleurer. L'amertume des larmes était en train de couler. Elle pleurait, elle était en train de souffrir. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bien aimé, quand elle a pleuré d'amertume, elle a pleuré avec les regrets. Elle a pleuré d'une souffrance, elle a pleuré de repentance, elle a pleuré de surrender, elle a pleuré de repentance. Alléluia. Elle a pleuré de regrets. Bien aimé, on a dit que les pieds étaient couverts de larmes. Les pieds étaient couverts de larmes. Et après, elle a pris ses cheveux pour essuyer, bien aimé. Elle a touché ses cheveux pour essuyer tous ces larmes-là. Après, elle a fait un bisou. Elle embrassa, elle faisait un bisou dans le pied de Jésus. Un bisou qui montre aussi, qui peut symboliser aussi l'amour. Alléluia. Et après, elle loin les pieds de Jésus avec le parfum. Avec le parfum. Alléluia. Dans verset 49, on a commencé à dire, 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme, elle était dans une situation, elle a vu Jésus, elle a saisi l'opportunité. Elle a vu Jésus à la maison des pharisiens, elle était là, elle a dit non, moi je ne vais pas aller faire le ménage, je ne vais pas aller le recevoir parce que c'était une femme. Dans ce temps-là, c'était le devoir d'une femme de recevoir les hommes, de recevoir les invités à la maison. Mais elle a profité de cette occasion pour venir régler son problème. Elle a profité de cette occasion pour essayer de se racheter. Parce que bien aimé, à ce temps-là, Jésus n'avait pas encore n'était pas encore parti à la croix pour ses péchés. Ça veut dire qu'elle était venue pour aller essayer de se faire racheter. Parce qu'on a dit que des larmes coulaient dans les pieds de Jésus. C'est-à-dire qu'elle a tellement pleuré. Elle a tellement pleuré au pied de Jésus. Elle souffrait d'une situation. Elle souffrait parce qu'on dit que cette femme était une pécheresse. C'est-à-dire que peut-être qu'elle regrettait la souffrance qu'elle avait. Elle regrettait la vie qu'elle avait. Maintenant, elle cherchait à se racheter devant Dieu. Et elle pleura à ses pieds. Bien aimé, il y a des gens qui n'arrivent pas à se repentir avec les mots. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dévoiler le mal qu'ils font à Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont fait. Mais bien aimé, Jésus avait compris déjà l'action que cette femme a fait. Cette femme a pleuré et puis elle embrassa les pieds de Jésus et puis elle loin de parfum pour adorer le Jésus là, pour adorer ce Dieu là. Bien aimé, mais Jésus avait déjà compris cette action. Jésus avait compris cette action. Les autres ne comprenaient pas. Les disciples qui étaient autour ne comprenaient pas. Il y a même d'autres qui disaient que, mais est-ce que Jésus comprend qui est cette femme? Alléluia. Mais elle était venue avec des remords. Elle était venue avec une peine, une souffrance, un fardeau qu'elle est venue déposer au pied de Jésus. Alléluia. Et au pied de Jésus, elle s'est fait racheter. Elle a pleuré. Elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Elle a embrassé le pied de Jésus. Et après ça, elle a mis le parfum dans le pied de Jésus. Alléluia. Et dans verset 48, on lui dit que tes péchés sont pardonnés. Jésus avait compris qu'elle était venue se faire racheter. Jésus avait compris qu'elle était venue se prosterner, s'humilier, demander pardon. Je parle à cette femme pécheresse là où elle est, qu'elle ne sait pas comment se repentir devant Dieu. Peut-être qu'elle n'a pas les mots pour exprimer tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas les mots pour exprimer tous les péchés qu'elle a fait. Elle ne sait pas comment dire. Mais que Dieu puisse te localiser avec les larmes que tu vas poser à ses pieds. Que Dieu va te localiser avec le saint baiser que tu vas déposer dans ses pieds. Que Dieu te localise avec les adorations que tu feras pour lui. Alléluia. Elle était dans l'amertume. J'ai aimé cette femme parce qu'elle a saisi l'occasion. Bien aimé, là où Jésus part, tu pars. Si Jésus est dans la cuisine, pars dans la cuisine. Si Jésus est au salon, tu pars au salon. Bien aimé, on est d'arriver dans des circonstances où on laisse Jésus au salon, nous on part dans la chambre. On a laissé Jésus dans la cuisine, on part dans la salle de bain. Bien aimé, que partout là où tu pars, tu amènes Jésus. Maintenant, Jésus, il est en nous. Alléluia. Il n'est plus dans l'acte physique qu'il était avant. Maintenant, il est avec nous. Maintenant, qu'on puisse marcher avec lui. Qu'on puisse être avec lui. Qu'on se déplace avec lui. Que partout là où nous partons avec lui.
Bien aimé, des fois on laisse Jésus à la maison, on doit faire un service. Mais on a laissé Jésus à la maison. Comment ça se fait? C'est parce que tu as adoré à la maison, tu as amené la présence de Dieu à la maison, tu es parti. Maintenant, quand tu es rentré dans le chemin, tu es rentré distrait, tu as fait beaucoup de choses dans le chemin, tu te retrouves au service, Jésus n'est plus là. Il est en toi, il marche avec toi. Appelle-le qui demeure en toi, qui siège avec toi. Les pieds de Jésus ne sont plus encore les pieds qu'on cherche là, des pieds physiques. Alléluia. Il est maintenant en toi. C'est pour ça que quand on prie, on se prosterne. C'est pour ça que quand on prie, on s'incline. Alléluia. C'est aussi pour adorer notre Dieu. C'est aussi pour se prosterner devant notre Dieu. Alléluia. Je vais continuer, on avance encore, alléluia. Comme je vous ai dit, je vais utiliser beaucoup les mots pour prosterner, en bas, s'incliner et se mettre à genoux. Bien aimé, on ne se met pas au pied de n'importe quoi, on ne se met pas au pied de n'importe quelle situation. Bien aimé, il y a des situations qui commencent à dominer nos vies. Il y a des situations qui commencent à dominer, qui nous dominent. Il y a des problèmes qui commencent à nous dominer alors que ce n'est pas censé être comme ça. Ce n'est pas censé être comme ça. Je vais continuer au pied de Jésus, alléluia. Je suis dans Daniel 3, alléluia. Daniel 3 et 12, je vais vous parler de trois Hébreux, 3 Juifs, alléluia. Je vais vous montrer comment on ne se prosterne pas devant n'importe quoi. On ne se prosterne pas devant des statues, on ne se prosterne pas devant des veaux d'or, on ne se prosterne pas devant des circonstances. Alléluia. Daniel 3, verset 12. Ok, désolé. J'arrive. Ok. Eh bien, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui a été confié des postes de l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils ont refusé de servir tes dieux, d'adorer la statue d'or que tu les as fait dresser. Alléluia. Bien aimé, je vais vous récapituler l'histoire très rapidement. Bien aimé, il y avait le roi Nabucodonosor, alléluia, qui avait construit une statue de 30 mètres, oui, de 30 mètres de longueur, une statue d'or, alléluia. Il avait appelé beaucoup de gens, des gouverneurs, des juges, des trésoriers, des fonctionnaires, des magistrats, tous les gens de la province pour venir seulement se prosterner devant cette statue d'or de 30 mètres, alléluia. Et quand le roi de Babylone a dit que, ok, vous venez tous dans la province, vous venez tous, et vous allez vous prosterner devant cette statue d'or, je vais mettre des trompettes, je vais mettre un son, et au son de la trompette, tout le monde s'incline et se prosterne devant cette statue d'or. Alléluia. Bien aimé, moi je dis toujours qu'il n'y avait pas seulement que 3 juifs là-bas, il n'y avait pas seulement que 3 hébreux. Je dis toujours qu'ils étaient nombreux, bien aimés. Ils étaient nombreux, mais il y en a seulement 3 qui ont refusé de se prosterner. Bien aimé, quand on a incliné, le roi de Babylone avait aussi menacé que si vous vous prosternez pas, je vous jetterai à la fournaise. Alléluia. Mais maintenant, malgré la menace, malgré qu'on les avait dit que si vous vous prosternez pas, on va vous jeter à la fournaise, bien aimé, il y a ces 3 Hébreux qui ne sont pas se prosterner. Donc la trompette a sonné, tout a sonné et ils ne sont pas prosternés. Quand on a vu qu'il y a 3 Hébreux qui sont restés, bien sûr, on les a pris, on les a jetés à la fournaise. Alléluia. Bien aimé, je parle de la statue d'or, mais ça peut être un totem familial, ça peut être une photo que tu cadres dans ta maison, ça peut être une idolâtrie de quelque chose, ça peut être une forme physique de quelque chose, ça peut être une poupée que tu te prosternes devant, c'est une poupée qu'on t'a dit, c'est une poupée familiale, ça peut être un autre dieu, parce que ce n'était pas les dieux des Hébreux, c'était le dieu de Babylone, c'était une statue d'or, la statue d'or ne parlait pas, la statue d'or n'a rien fait pour les Hébreux, la statue d'or ne répond pas aux prières, la statue d'or, c'est qui est la statue d'or? Alléluia. Mais ces Hébreux, ils étaient courageux, malgré ça, ils ne se sont pas prosternés, on les a jetés à la fournaise. Alléluia. Plus loin dans le verset, on l'a jeté à la fournaise, on a même dit qu'on a augmenté
le degré de la fournaise. C'est-à-dire qu'on a monté ça 7 fois. Alléluia. On a surchauffé la fournaise. Quand on a surchauffé la fournaise, le roi de Babylone, il regarde à l'intérieur de la fournaise et il voit 4 personnes. Alléluia. Quand ils ont éteint, ils ont vu que les 3 Hébreux, ce que j'aime, la partie que j'aime, on a dit qu'ils n'avaient pas d'odeur. Ils n'avaient pas l'odeur du brûlé. C'est ça qui me choque. J'ai dit, vous étiez là dans la fournaise. Vous étiez là, on vous a brûlé. Les habits ne se sont pas brûlés. Les vêtements, les cheveux, tout ne se sont pas brûlés. Et puis, vous n'avez même pas l'odeur. Bien-aimé, le roi de Babylone a commencé à dire qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui touchent au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego seront dans les problèmes s'ils touchent leur Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés où les enfants du royaume, malgré la menace, on t'a menacé de te prosterner devant la statue, sinon tu vas être dans la fournaise. Mais bien-aimés, nous sommes arrivés où les enfants de Dieu ont peur d'arriver à la fournaise. On a peur d'affronter la fournaise. Alors que dans la Bible, on vous a déjà montré que la fournaise, on va survivre dans cette fournaise. On ne mourra pas. On ne mourra pas, peu importe le degré qu'ils sont en train de monter cette fournaise, on ne mourra pas. On les a menacés. On l'a dit, s'ils ne se prosternent pas, s'ils n'adorent pas cette statue d'or, on les jettera dans la fournaise. Mais malgré ça, ils ont dit non, on ne peut pas se prosterner devant cette statue. Maintenant, on met notre Dieu où? Si on se prosterne devant cette statue d'or, on met notre Dieu où? Bien-aimés, ce n'était pas leur combat. Ce n'était pas leur bataille. C'était une histoire de je ne peux pas adorer un autre Dieu. C'était une histoire de je ne peux pas me prosterner devant un autre Dieu. D'autres personnes vont dire, oh ça fait quoi? C'est seulement une statue d'or. Qui se prosterne, c'est rien pour leur vie. Qui sauve leur vie. Non, ça fait quoi? C'est seulement une statue d'or. Non, bien-aimé, c'était plus qu'une statue d'or. On commence à se prosterner devant d'autres dieux. On commence à se prosterner devant n'importe quoi. On commence à se prosterner devant des désordres. On commence à se prosterner devant la méchanceté. On commence à se prosterner dans les choses que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu te prosternes devant ça. Ils se sont prosternés devant, ils se sont pas prosternés devant la statue d'or. Malgré la menace, le roi les a menacés. Bien aimé, il y avait des gens plus forts que les Hébreux. Les Hébreux étaient qui? Il y avait des gens plus forts. Il y avait des magistrats, des grands gouverneurs qui étaient là-bas. Il y avait des trésoriers. Il y avait des magistrats là-bas. Il y avait des grandes personnes. Mais eux, ils ont dit, pardon, nous, on se prosterne. Mais les Hébreux ont dit, non, 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 on ne peut pas faire ça à notre Dieu. On nous a dit qu'on adore seulement un Dieu. Notre Dieu est jaloux. On ne peut pas se prosterner devant cette statue. Bien aimé, Dieu les a défendus dans cette fournaise. Dieu a confondu tous ces gens-là qui étaient là. Bien aimé, les gens étaient venus pour la statue d'or. À la fin, ils étaient venus pour voir comment 3 Hébreux ont survécu à la fournaise. Alléluia. Bien aimé, le roi de Babylone a dit non, 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 le Dieu qui délivre. Je reconnais votre Dieu. Bien aimé, si tu ne rentres pas à la fournaise, comment les gens comme le roi de Babylone vont accepter ton Dieu? Il faut des situations comme ça pour qu'on dise que non, Leslie, toi tu as un Dieu. Il faut des situations comme ça pour qu'on réalise que non, 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 Foara a un Dieu. Il faut des fournaises comme ça et puis on augmente bien le feu. On te voit sortir sans une égratignure, sans même une brûlure, sans rien, pour qu'on accepte le Dieu que tu sers. Il a fait un décret, le roi de Babylone. Il a dit que personne touche encore au Dieu de ces Hébreux, de ces Juifs. Peu personne touche encore à ces dieux. Si vous faites l'erreur de toucher à ces dieux-là, je vais détruire vos maisons. Bien-aimé, n'aie pas peur de la fournaise. Peu importe les degrés qu'on monte, on est en train d'être intimidé. Peu importe les degrés qu'on est en train de monter, bien-aimé, si les Hébreux se sont sortis parce qu'ils ne sont pas voulu adorer les statues, à plus forte raison toi. On sortira de cette fournaise. On sortira de cette fournaise. Et puis les rois de Babylone et tous ces gens vont commencer à respecter le Dieu que tu sers. Alléluia. Je continue. Je vais parler de l'histoire de Mardoché. Mardoché aussi n'a pas voulu se prosterner devant Aman. Alléluia. Je suis dans Esther 2:3. Je lis rapidement et on continue et on continue.
Esther 2, 3. Ok, je vais commencer avec... non, Esther 3, 2, je crois. Esther 3, 2, pardon. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel est l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchit point les genoux et ne se prosternait point. Alléluia. Bien-aimé Mardoché, Aman était un premier ministre. Alléluia. Un premier ministre qui était en train de passer. Normalement, quand des premiers ministres passent, on est en train de fléchir ou bien on se prosterne pour son passage. Alléluia. Mardoché a vu Aman et n'a pas voulu se prosterner. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il est orgueilleux, il est arrogant. Comment le premier ministre est en train de passer, il ne se prosterne pas. Bien aimé, ce que j'aime avec les Juifs, ils ne se prosternent pas devant n'importe quoi et puis devant n'importe qui. Alléluia. Je vais choquer même les gens parce que je vais dire qu'on ne se prosterne pas devant n'importe quelle autorité. Alléluia. On ne se prosterne pas devant n'importe quelle autorité. Je vais vous donner l'exemple seulement même de Jézabel, de Akab. C'était des gens qui étaient en train de régner à la Samarie. Mais ils étaient en train d'amener la Samarie dans la destruction. Ils étaient en train d'amener la Samarie, ils ont ramené des prophètes de Baal dans la Samarie. Ils étaient en train d'amener la Samarie dans l'esclave, dans beaucoup de désordre. Alléluia. Bien aimé, tous les gens qui résistaient à Jézabel, parce que comme son mari c'était Akab, ça veut dire que si tu te soumets à Akab, tu te soumets à Jézabel automatiquement. Alléluia. Parce qu'ils travaillent de pair. Alléluia. Ça veut dire que tous les gens qui s'opposaient à Jézabel, on les coupait la tête. Tous les gens qui s'opposaient aux idoles de Baal, ils étaient mis à mort. Alléluia. Bien aimé, c'est bien de se soumettre à des autorités, surtout quand Dieu te les a utilisés pour toi. D'accord? C'est très bien les mentors que nous avons, c'est très bien toutes les autorités, tous les ministres d'autorité que nous avons. C'est très bien, surtout quand ils sont mandatés pour toi. C'est-à-dire ils sont mandatés pour faire ta mission, ils sont mandatés. Dieu te les a choisis pour faire le parcours avec eux, pour qu'ils t'enseignent, pour qu'ils te fassent progresser. Alléluia. Mais quand maintenant, cette autorité devient ton ennemi, ça devient un autre cas. Alléluia. Parce que Aman, il aurait pu seulement détruire Mardoché. Mais parce que lui n'a pas fléchi ses genoux, parce que lui n'a pas prosterné, on a fait un décret pour tous les Juifs. Bien aimé, le problème que Aman avait, c'était avec Mardoché. Comment ça devient un décret général pour les Juifs? Bien aimé, Aman avait un problème, ce n'était pas Mardoché son problème, c'était la race de Mardoché. Le problème, c'était la race-là de Mardoché, c'était ces Juifs-là, ces gens-là comme ça, là. On a dit, ok, comme Mardoché m'a manqué de respect, parce qu'il a vu ça comme un manque de respect, comme Mardoché ne se prosterne pas devant moi, comme Mardoché ne s'incline pas, moi je vais faire un décret pour détruire toute sa race. Bien effet, peut-être ta race c'est d'être chrétienne. Peut-être ta race, c'est d'être ceux qui veulent amener le réveil. Peut-être que ta race, c'est être ceux qui est dans la vérité. Tu vas amener la vérité. Peut-être que ta race, c'est d'être un enfant de Dieu qui marche encore dans le vrai chemin. Mais on fait un décret pour détruire tous les gens comme toi, là. Alléluia. C'est là où l'erreur que Aman a fait. Je me suis dit même que Aman, si tu aurais tué Mardoché, ça n'allait pas arriver jusqu'à là où ça arrivait. Mais le fait que tu as voulu détruire maintenant tout un peuple à cause seulement de Mardoché, c'est là où le problème a commencé. Alléluia. Parce que malgré cela, malgré qu'il avait mis les décrets, Mardoché ne se prosternait toujours pas. Mardoché ne s'inclinait toujours pas. Il ne fléchissait toujours pas ses genoux, malgré les décrets.
Bien aimé, ce que j'aime avec les Hébreux, les Juifs, hein, c'est qu'eux ne peuvent pas se prosterner devant n'importe qui ou n'importe quoi. Si tu sers leur Dieu des Juifs, là, si tu sers leur Dieu, là, ils vont se prosterner. Mais si tu ne sers pas leur Dieu, ils ne se prosternent pas. Encore pire si c'est ton ennemi. Parce que là, on demandait à Mardoché de se prosterner devant son ennemi. Parce qu'à la fin, il a fait un décret contre les Juifs. Donc, c'était l'ennemi de Mardoché. Quand tu te prosternes devant ton ennemi, quand tu t'inclines devant ton ennemi, tu as laissé l'ennemi te détruire. Tu t'es livré à ton ennemi. Tu t'es livré à... C'est pour ça que je répète encore qu'on ne s'incline pas devant une autorité qui veut te tuer. On ne se prosterne pas devant une autorité qui veut ta mort. On ne se prosterne pas devant une autorité qui veut te décapiter, te pendre. Parce que tu te livres entre ses mains pour qu'il te tue. Alléluia. Alléluia. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Bien aimé qu'on fasse la bonne part. Vous savez, on fait des erreurs quand on est plus au pied de Jésus qu'au pied des hommes. Quand tu es plus au pied des hommes qu'au pied de Jésus, c'est là où il y a un problème. Tu peux être au pied des hommes, tu peux être au pied de Jésus, oui. Mais qu'au pied de Jésus puisse dominer plus. Qu'au pied de Jésus puisse dominer plus. Que quand tu fais la comparaison, être au pied de Jésus auprès des hommes, vraiment ça fait un écart. Alléluia. Quand tu es au pied de Jésus, tu mets, je ne sais pas, ton travail là, il y a un problème. Alléluia. Si tu veux être au pied de Jésus et puis tu mets la chose qui est en comparaison dans le même niveau que Jésus, il y a un problème. Bien aimé, les pieds des hommes vont vous décevoir. Les pieds des hommes sont imparfaits. Les pieds des hommes sont avec des défauts. Les pieds des hommes peuvent vous perdre. Les pieds des hommes peuvent vous égarer. Les pieds des hommes aujourd'hui peuvent être bien. Les pieds des hommes demain peuvent être abîmés. Les pieds des hommes peuvent être blessés. Les pieds des hommes, des fois, ne vont pas dans les chemins que tu dois aller. Les pieds des hommes peuvent ralentir. Les pieds des hommes peuvent se perdre, peuvent se distraire. Mais le pied de Jésus ne faillit pas. Le pied de Jésus ne ment pas. Le pied de Jésus ne te distrait pas. Le pied de Jésus ne peut pas te blesser. Le pied de Jésus ne peut pas te trahir. Le pied de Jésus ne peut pas t'égarer. Le pied de Jésus ne peut pas te ralentir. Le pied de Jésus est stable, est parfait, est bon. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit le pied de Jésus. C'est pour ça qu'on a dit au pied de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit au pied de Jésus. Qu'on n'oublie pas l'essentiel. Qu'on n'oublie pas l'essentiel au pied de Jésus. Incline-toi devant Jésus. Adore Jésus. Quand tu adores les hommes plus que Jésus, il y a un problème. Quand tu te prosternes plus aux hommes que Jésus, il y a un problème. Que au pied de Jésus soit au centre. Au pied de Jésus. Bien aimé, comme je dis, le pied de Jésus en physique ne le sont pas. Mais non, il est en nous. Qu'on se prosterne devant lui, qu'on l'adore. Au pied d'Abba Père, au pied de la source. Au pied du Maître. Au pied du Tout-Puissant. Au pied de celui qui ne te décevra pas. Au pied de celui qui est loyal. Au pied de celui qui voit là où le pied va arriver. Au pied de celui qui est l'alpha et l'oméga, qui voit le commencement et la fin. Au pied de celui qui va t'amener loin. Au pied de celui qui va faire au-delà. Alléluia. Au pied de Jésus. Bien-aimé, le vœu de mon cœur aujourd'hui, c'est que nous soyons disciplinés à être au pied de Jésus. Que nous soyons disciplinés à ne pas se prosterner devant n'importe quoi, n'importe quelle chose. Bien-aimé, il n'y a pas seulement que la statue d'or, il n'y a pas seulement que Aman, mais il y a aussi nos émotions, il y a aussi nos caractères, il y a aussi toutes ces choses-là qui prennent contrôle, qui ne nous permet pas d'être au pied de Jésus. Au pied de Jésus, ce n'est pas facile, hein? Au pied de Jésus, il y a la distraction des fois. Au pied de Jésus, il y a des gens qui sont en train de t'accuser.
Au pied de Jésus, il y a des gens, il y a ça, il y a ça. Mais bien aimé, j'encourage quelqu'un ce soir que reste au pied de Jésus. Au pied de Jésus, tu ne peux pas être déçu. Ça va être dur, ça fait mal, c'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te bénisse. C'était la servante Leslie et c'était au pied de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Mosantu ya Nzambe topusani liboso na yo pour élever ta sainteté, ta gloire et ton honneur, créateur des choses visibles et invisibles, le maître suprême. Il est écrit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Loba mon santo Nzambe, loba mon santo Anola, loba mon santo Nzambe, oh mon santo Nzambe.